Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. La passion ne cesse d'approcher. Elle s'impose à Jésus et à ses disciples. Il faut recentrer l'échange sur les liens d'amour, l'intime, sur la suite de la relation entre les disciples, quand Jésus ne sera plus là. En effet, Jésus parle du temps où les disciples vont vivre seuls. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique, un temps qui nous rappelle la fidélité aux dons reçus. Comment vivre de sa présence en l'absence du Seigneur Jésus? Un grand jour se prépare. Notre cœur a besoin d'être préparé pour fêter l'amour de Dieu qui se donne dans la foi depuis si longtemps. La célébration de l'Eucharistie annonce la rencontre avec l'époux. Notre vie est un grand désir de le rencontrer et d'être unis à lui. Quand nous rencontrons Jésus au ciel, notre désir de lui apparaître en grande lumière dans la flamme de notre cœur nous donne l'envie de célébrer dans l'ardeur de notre cœur Jésus, le bien-aimé, dont témoigne la lampe constamment allumée de notre cœur. La délicatesse de Jésus nous prévient pour nous préparer à célébrer les noces de l'agneau. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Jésus met en scène, dans cette parabole du royaume, l'attitude de la fidélité dans l'attente qui rendra possible d'accéder au royaume. Il s'agit d'être présent et disponible au moment venu qui est imprévisible. Ces 10 vierges, 5 insensées et 5 prévoyantes, vivront sensiblement la même chose. Mais certaines prendront assez d'huile dès le départ et d'autres rateront le rendez-vous parce qu'elles devront aller chercher l'huile qui leur manque au moment de la venue de l'époux. L'huile de nos vies, l'huile que nous ne pouvons nous échanger, c'est la pointe de la décision de fidélité au cœur de notre liberté qui conduit à la vie. Cette huile dont parle l'Évangile est le désir de notre cœur pour Jésus. Avec beaucoup de finesse et de délicatesse, Jésus nous demande cette prévoyance. Nourri de son corps et de son sang, notre désir est d'aller vers le Père pour célébrer les noces de l'agneau avec toute l'humanité. Marie, au ciel, rayonne le visage de l'humanité conviée aux noces. Toute sa vie a été prévoyance dans la foi pour courir à la rencontre de Jésus. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Jésus nous appelle à une attitude qui va informer toute notre vie, celle de la veille, de l'attente. Attendre quand l'autre n'est pas là ne peut se vivre qu'en aimant. Aimer dans l'absence, c'est attendre, c'est accepter le travail de ce manque. Savoir que là, mystérieusement, l'amour est présent sous la forme de l'absence qui lui donne de prendre forme. C'est apprendre à le recevoir en se quittant pour creuser en nous cette aptitude à le recevoir lorsqu'il suggéra. Là est le secret du temps, de laisser pousser l'amour en nous. Cette parabole provoque notre vigilance. Un cri. Voici l'époux qui vient,
sortez à sa rencontre. Être prêt pour accueillir l'époux qui nous introduit aux noces, symbole d'épousailles et de joie. Les vierges sages, même si elles se sont endormies, ont pris soin de garder toujours la flamme de leur cœur allumée. Elles ont veillé à la qualité de leur attente, leur désir, et promptes à recevoir celui que leur cœur aime. Elles ont mis une garde à leur cœur. La lampe représente cette capacité de rester éveillé, tandis que l'huile est l'attitude de la prière qui nourrit le vrai désir. C'est la bonne huile qui alimente notre lampe. Notre cœur reste attentif, mu par l'Esprit Saint. Nous avançons vers le Christ, par lui, avec lui, pour lui et en lui. Demandons la grâce d'entendre la parole et de modeler notre vie dans le Christ pour nous garder vigilants pour sa venue.